S'il n'est pas éloquent, qu'il ne paraît pas bien à la caméra et que l'on n'arrive pas à s'attacher à votre sujet, fatalement les gens n'auront aucune envie d'écouter votre film. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mes trucs et astuces pour éviter d'avoir ce genre de situation et de trouver la perle rare pour votre prochain film. Salut tout le monde, je m'appelle Thomas Doucet, je suis réalisateur de documentaires d'aventure et aujourd'hui je vais t'expliquer comment je procède pour trouver des sujets de documentaires qui sont à la fois éloquents, attachants et inspirants. Ces trois valeurs-là sont à mes yeux les plus importantes quant au choix de votre sujet parce que s'il est éloquent, il va être en mesure d'expliquer ce qu'il vit et ce qu'il ressent de la meilleure manière possible. S'il est attachant, les gens vont avoir envie d'en apprendre plus et donc ils vont être complètement captivés par le film. Et si le summum de tout ça, il paraît bien à la caméra, l'ensemble de l'expérience pour le spectateur va être hyper agréable parce qu'il aura quelqu'un qui explique bien ses idées, qui est attachant et donc avec lequel il a envie d'en savoir plus. Le fait de bien paraître à la caméra vient vraiment compléter les deux autres points et venir faire de votre sujet la perle rare. Pour ce faire, j'ai envie de vous dire, commencez par votre réseau proche. Qui vous suivez sur Instagram, qui vous suivez sur Facebook, qui est accessible, gardez ça en tête, il faut que la personne soit accessible, et prenez le temps de faire le tri des personnes qui vous inspirent, quel message elles auraient à véhiculer pour votre film. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là vous interpellent vous? Parce que la vérité c'est que si ça vous intéresse, ça a largement le potentiel d'inspirer plus d'une autre personne et donc ça fait que votre sujet est potentiellement bon. Une autre astuce que j'utilise pour trouver vos sujets si jamais Facebook et Instagram et autres réseaux sociaux ne fonctionnent pas, regardez la presse locale. Regardez dans les sujets qui vous intéressent, moi personnellement c'est le sport, l'aventure, le dépassement de soi. Je regarde dans ces sujets-là quels articles sont parus récemment, ce qui fait qu'en fait je n'ai quasiment aucun travail à faire si ce n'est une veille médiatique qui vont me permettre au final de récupérer un travail pré-mâché. Maintenant que vous avez trouvé votre sujet, prenez le temps de faire un dossier de présentation. S'il vous plaît, ne partez pas la fleur au fusil. Au même titre que pour vous, vous avez potentiellement ce sentiment de l'imposteur de vous dire oui mais pourquoi cette personne-là prendrait de son temps pour réaliser un projet avec moi? Ben, ce syndrome de l'imposteur-là, il peut être dans l'autre sens. Votre sujet peut potentiellement se dire pourquoi quelqu'un voudrait faire un documentaire sur moi. Donc en faisant un petit dossier de présentation incluant qui vous êtes, l'angle de traitement et pourquoi vous voulez parler de lui, va vous permettre au final de montrer un réel intérêt et de venir ajouter une couche de sérieux à votre proposition de film documentaire. Ça c'est extrêmement important parce que pour votre sujet, ça va venir valider que vous n'êtes pas là par hasard et que vous l'avez réellement choisi. Pour ce qui est de l'angle de traitement, c'est à ce moment-là que vous allez expliquer la direction que va prendre le film, quel sujet vous allez aborder avec votre sujet et de quelle manière. Ça va vraiment vous permettre de donner la ligne directrice de votre film et la direction dans laquelle, au fur et à mesure de l'entrevue et du tournage, vous allez lentement mais sûrement avancer. Ça y est, vous avez trouvé votre sujet, vous lui avez envoyé votre dossier de présentation et il a dit oui. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Avant de partir tête baissée en tournage, réalisez une pré-entrevue. Qu'est-ce que c'est qu'une pré-entrevue? Une pré-entrevue, comme son nom l'indique, c'est une entrevue qui vient avant. Ça va vous permettre dans un premier temps de créer un premier point de contact entre vous et votre sujet. C'est là où, personnellement, moi quand j'en ai la possibilité, j'aime le faire en personne. Parce qu'en documentaire, de pouvoir développer un lien avec votre sujet, ça va vraiment aider dans tous les sens. Autant d'un point de vue de vous, vous allez être le plus à l'aise d'expliquer, de raconter son histoire au travers d'un film, mais lui, il va être le plus à l'aise de vous la raconter à vous. La force du documentaire, c'est son caractère humain, donc le lien humain que vous devez développer avec votre sujet est capital. Ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur votre sujet, mais dans la direction de votre angle de traitement. Ce qui va vous permettre au final pour votre tournage d'en apprendre un peu plus sur votre sujet en plus des recherches que vous avez déjà fait, mais aussi de dégrossir le travail. Parce que, je vous donne un exemple, si vous vous rendez compte que la personne est une personne qui en entrevue est très volubile,
vous lui posez une question et il y répond et d'un coup il part à droite et à gauche, mais qu'il ne s'arrête pas et que c'est un véritable moulin à paroles, et ben en tant que réalisateur, c'est votre rôle d'amener des questions potentiellement plus fermées. Dans l'autre sens, si votre sujet répond très directement, sans vraiment ajouter de chair autour de l'os autour de sa réponse, vous allez pouvoir essayer d'utiliser des questions plus basées sur les émotions, avec un spectre plus large, qui vont rendre votre entrevue beaucoup plus vivante et vraie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.